Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter un petit peu Soundtrap et du coup les différentes fonctions que vous pourrez utiliser assez facilement pour, voilà, pour vous exercer à faire un petit peu de création sur ce logiciel. Donc, j'ouvre la petite newsletter qu'on vous a envoyé. Dans le menu Add double Sauce, on vous parle de Soundtrap ici, donc je clique dessus. Alors ça s'ouvre, moi ça s'ouvre directement parce que j'ai déjà un compte, vous ça vous demandera de créer un compte, donc c'est totalement gratuit, hein, bien sûr, choisissez le compte gratuit, et vous pourrez donc rejoindre cette session qui s'appelle Nam Trawalsat Naulanas. Vous allez arriver sur un menu comme celui-ci. Donc là, ça nous marque les différents collaborateurs, alors ça prend un peu de place sur l'écran, c'est pas très intéressant pour vous. Du coup, vous pouvez cliquer sur les deux petits bonhommes là, clac, vous voyez, ça disparaît. Donc ce qui s'affiche là, c'est la plateforme Soundtrap. Première chose, ici en bas à droite, vous avez le petit plus et le petit moins, ce sont des loops, vous voyez, pour avoir une vue d'ensemble sur le morceau, ou pour zoomer sur une partie plus spécifique. Voilà, donc je dézoome un petit peu. Ensuite, vous avez, ça fonctionne par ligne. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Donc du coup, qui correspondent aux différentes parties du morceau qu'on vous propose. La première ligne, la mélodie, comme c'est écrit. La deuxième ligne, l'ostinato. Les nappes d'accompagnement. Le break rythmique. Et ensuite la rythmique à 3 temps, qui vous servira de base pour faire vos exercices pieds-mains, ou alors pour vous aider à vous caler au niveau du tempo. Voilà, donc ça, c'est l'ouverture du logiciel avec les différentes choses que vous voyez apparaître. La deuxième étape, tout simplement, se situe en bas. Donc ça, vous allez facilement savoir l'utiliser. Voilà, là vous avez le bouton play pour démarrer, ou la barre d'espace. Voilà, et donc ça démarre. Vous appuyez sur la barre d'espace, et ça s'arrête. Si vous voulez retourner au début, clac, on appuie ici, et vous retournez au début. Le petit curseur que vous voyez ici en haut, là en violet, en fait, vous pouvez cliquer dessus et le déplacer si vous voulez aller, par exemple, directement à ce moment-là du morceau. Soit vous cliquez dessus et vous le déplacez, soit vous cliquez directement à l'endroit au niveau des petits chiffres ici. Par exemple, clac, je clique là, oui, et ça me met directement là, et j'appuie sur la barre d'espace, et ça démarre. Voilà, pour la gestion de ce petit curseur qui va vous permettre de vous balader sur l'ensemble du morceau. Ensuite, petit outil intéressant, ça se passe ici. Sur chaque piste, vous avez plusieurs fonctions. Alors la première, le R, c'est en fait pour enregistrer. Donc ça ne va pas vous servir à grand chose pour l'instant. La deuxième, c'est le volume, si vous voulez baisser ou monter les différentes voix. Ça, c'est pour si vous voulez entendre que cette piste-là jouer en solo. Ça, c'est pour couper le son de la piste. Donc par exemple, on remet au début avec notre petit curseur. Clac, on se met ici. Et on démarre. Alors par exemple, si je veux enlever la rythmique à 3 temps, hop, elle disparaît. Je la remets, je vais enlever la mélodie, voilà, je l'enlève, je la remets, et ainsi de suite, je peux enlever les nappes de basse, voilà. Donc c'est ce qui va vous permettre de muter ou démuter certaines pistes pour pouvoir vous jouer avec ce que vous voulez, vous laisser ce que vous voulez comme accompagnement. Voilà. C'est vraiment la fonction assez intéressante pour vous, pour vous amuser, travailler, jouer par-dessus. Petite fonction supplémentaire, le tempo. Donc ici, vous voyez en bas, il y a écrit tempo 170. Si je veux, je clique dessus. Avec le plus et le moins, on peut accélérer. Par exemple, jusqu'à 180. Je fais confirmer, et ça va me jouer l'ensemble du morceau de manière plus rapide. Je remets play avec la barre d'espace. C'est plus rapide. Et si je veux jouer par-dessus, mais que c'est trop rapide pour vous, par exemple, je descends, on peut taper aussi avec le clavier, à 140. Et là, vous allez voir que c'est beaucoup plus lent. Ce qui peut vous permettre de jouer par-dessus. Voilà.
À côté, vous avez le petit non. Si vous cliquez, ça devient un oui. C'est en fait le métronome. Si on se remet dès le début, vous allez l'entendre pour le départ. Donc, petit élément à gérer maintenant, cette petite barre ici entre les deux flèches, la barre grise. Quand je clique dessus, elle devient violette. Alors, on va mettre le début. Alors, je mets mon curseur et je zoome. Il faut que le début soit, par exemple, sur la mesure 5. Attention, la note d'avant, c'est l'anagrouse en fait. Donc le premier temps de la mélodie, il est ici. C'est ça qui va vous servir à faire la boucle. Je dézoome, quand j'ai bien sur la mesure 5, je mets mon petit curseur violet, clic, 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 vers la fin. Comme ça, je zoome, et vous voyez, la mélodie se termine à la mesure 29. Donc je mets la fin sur 29. Et quand j'ai ça qui est sélectionné, quand je fais play, en fait, ça va me faire une boucle au lieu de lire l'ensemble du morceau. Quand je vais arriver à la fin ici, hop, ça va revenir au début. Je vous mets play un petit peu avant la fin pour que vous puissiez entendre. Voilà, cette fonction est intéressante parce que ça joue le tour du morceau à l'infini. Et donc si vous voulez jouer par-dessus avec votre instrument, c'est assez sympa pour travailler. Voilà. Maintenant, on va voir comment importer un fichier. Par exemple, le fichier Adobe Sauce avec l'enregistrement des zigzags sur ce morceau-là. Donc, pour ça, vous allez le chercher dans le Drive avec le lien qu'on vous a donné sur la newsletter. Vous le mettez sur votre bureau. Alors, hop, je fais glisser, mais vous voyez, je l'ai mis sur le bureau, donc c'est ce que je vous conseille de faire. Comme ça, vous prenez le fichier son et vous le faites glisser directement dans le logiciel Soundtrap. Hop, vous lâchez, il apparaît. Vous vous remettez bien l'écran sur Soundtrap. Et là, le but, c'est que ce fichier, là, qui s'affiche en bleu, démarre exactement au même moment que le fichier de la mélodie tout en haut. Alors, pour ça, on zoome, on zoome, on zoome. Vous voyez, le début, ici, vous pouvez vous aider avec le curseur. Clac, il est juste là. Maintenant que je sais où il est, je prends mon fichier bleu et hop, je le mets au ras. Comme ça, ces deux fichiers démarrent bien au même moment. Je peux dézoomer. Je reviens un peu en avant, j'écoute. Et ça marche. Je peux le mettre tout seul, en mutant la mélodie. Je rajoute les éléments si je veux. La mélodie, en plus. Je peux le mettre plus ou moins fort avec le volume. Il s'est arrêté. Chose très simple, si je veux en mettre plusieurs, parce que là je n'ai qu'un tour, je clique dessus, je fais copier, donc clic droit, copier, je me mets à l'endroit où je veux le coller à nouveau, je refais la même manipulation, je zoome, et je me mets juste finalement à la fin du précédent, pour que ça s'enchaîne, vous voyez, à la fin du précédent, et je fais clic droit, paste, ça veut dire coller. Je peux dézoomer un peu, parce que ça me met obligatoirement à la fin. Je regarde ici, s'ils se sont bien collés l'un à l'autre, et vous voyez que c'est parfait. Et si j'écoute la transition entre les deux, je dézoome, vous voyez j'en ai deux. Et ça repart pour un tour de plus. Et voilà, vous pouvez vous amuser avec ça. Quand vous quittez, regardez, quittez, ça nous dit, voulez-vous vraiment quitter cette page? Oui, quittez la page. Et surtout, vous n'avez pas besoin de sauvegarder. Et voilà, vous êtes revenu sur votre bureau. À très bientôt, Ali Chats.